Il y a des voyages qui vous changent une vie, des voyages qui vous emmènent au bout du monde et surtout au bout de vous-même. Eh bien, c'est l'histoire d'une famille qui, en cherchant l'aventure, a trouvé le paradis et l'enfer sur le même chemin et a dû tout risquer pour découvrir l'essentiel. Alors, de qui parle-t-on? De la famille Poussin. 10 ans après avoir traversé l'Afrique à pied, oui, on pourrait se dire, bon, ça va, ils ont eu leur dose d'aventure, non? Eh bien, pas du tout. Ils repartent pour un défi encore plus fou. Traverser Madagascar en charrette à zébu. Et le détail qui change tout, cette fois, les 2 enfants sont du voyage. Après un début de périple, disons éreintant, la famille s'accorde une pause bien méritée sur l'île de Sainte-Marie. Le décor, une vraie carte postale. Le sable blanc, l'eau turquoise, le paradis quoi. Mais ils ne le savent pas encore, ce calme idyllique c'est juste le prélude à la plus grande épreuve de leur vie. Mais attention, Sainte-Marie, ce n'est pas juste une plage de rêve. Non, c'est une île qui a une âme, une histoire, et pas n'importe laquelle. On parle d'un ancien repère de pirates légendaires, on peut presque encore sentir l'écho de cette époque d'aventure et de danger, bien avant que l'île ne devienne un comptoir colonial français. Mais la vraie raison de leur escale, le vrai trésor de l'île, c'est un spectacle de la nature, quelque chose d'absolument grandiose. Le ballet annuel des baleines à bosse, qui viennent ici, juste là, dans ces eaux calmes, pour donner naissance à leurs petits. Et ils ne font pas que regarder. Ils s'impliquent aux côtés de Setamada, une organisation de conservation qui a réussi un véritable miracle. Grâce à leurs efforts, non seulement la population de baleines a survécu, mais elle est en pleine croissance. C'est une immense bouffée d'espoir pour la famille avant d'affronter le grand défi qui les attend. La parenthèse enchantée est terminée. Batterie rechargée, ils retournent sur la grande île. Et là, ils vont faire face à leur pire cauchemar. La fameuse, la tristement célèbre Route nationale 5. Oubliez les beaux paysages. La réputation de cette piste, c'est de tout casser. L'acier, les machines et surtout, les volontés. Alexandre le comprend très vite. Ce n'est pas une route, c'est une épreuve, une série de défis où la difficulté augmente à chaque kilomètre. Et dans ce jeu-là, il n'y a pas de bouton pour recommencer. Le seul but, c'est d'éviter le game over. Et le voyage vire à la descente aux enfers mécaniques. Ce n'est même plus une panne, c'est une cascade, tout lâche, pièce par pièce. À chaque fois qu'ils réparent un truc, c'est autre chose qui casse. C'est comme si la piste elle-même voulait les arrêter, les anéantir. Et comme si ça ne suffisait pas, la piste ne s'attaque pas qu'à la machine. Non, elle s'en prend à l'homme. Alors que la charrette se désintègre, le corps d'Alexandre lâche lui aussi. Une morsure de tique s'infecte gravement et la fièvre monte en flash. Là, ça devient vraiment critique. 80 km. 80 km de pure agonie plus tard, ils arrivent enfin à Mananara. Mais dans quel état ? Ils sont à bout de force, meurtris, autant physiquement que moralement. Ils ont gagné la bataille, oui, mais la guerre les a laissés KO. L'état d'Alexandre ne s'améliore pas, bien au contraire. La décision est prise, il faut une évacuation médicale. Et c'est ce détour forcé, ce coup du sort, qui va les mener à la découverte la plus bouleversante de tout leur voyage. Obligés de rejoindre la capitale pour qu'Alexandre soit soigné, ils tombent un peu par hasard sur une œuvre qui va complètement changer leur vision du monde. L'œuvre d'un homme, le père Pedro, et de son association Akamaswa, qui est une véritable citadelle de l'espoir. Pour bien comprendre le miracle Akamaswa, il faut imaginer ce que c'était avant. Une montagne d'ordures de 20 hectares, où des gens survivaient. Et aujourd'hui, c'est une ville, une vraie ville, avec des maisons, des écoles pleines de vie, construites par les mains de ceux qu'elle a sauvés. L'ampleur du projet donne le vertige. Depuis sa création, Akamaswa est venu en aide à un demi-million de Malgaches. Aujourd'hui, l'association offre un logement, une scolarité et un travail à 25 000 personnes de façon permanente. Et au cœur de cette communauté, il y a ce symbole incroyable. Plus de 3000 maisons en briques, solides, durables, bâties par les familles elles-mêmes. C'est la dignité retrouvée en briques et en ciment. Alors, c'est quoi le secret d'une telle réussite ? Ce n'est pas la charité classique. Non, l'idée du père Pedro, elle est bien plus puissante. Il s'agit de restaurer la dignité des gens. Et ça passe par le travail, par la fierté de construire et par le sentiment d'appartenir à une communauté solidaire. Cette rencontre, ça les a complètement transformés. Et maintenant, ils font face à un choix crucial. Est-ce qu'ils abandonnent ou est-ce qu'ils retournent affronter cette route qui a bien failli les détruire ? La main d'Alexandre est guérie. Mais la vraie guérison, elle est ailleurs. Elle est plus profonde. Quand la famille se prépare à repartir, ce n'est plus avec la peur au ventre. Ils sont animés par une nouvelle force, une toute nouvelle perspective sur leur voyage. Alexandre le formule lui-même, il réalise que, sans cette épreuve terrible, sans cette main cassée, il ne serait jamais tombé sur le père Pedro. Jamais. C'est comme si leur plus grande souffrance les avait menés à leur plus belle découverte. Tout est grâce. Leur retour à la charrette, ce n'est plus juste la reprise d'un voyage.
C'est un véritable acte de foi. Ils savent que la piste qui les attend est réputée encore plus difficile. Mais après avoir traversé l'enfer et touché la grâce, la question n'est plus de savoir si la machine tiendra. La vraie question, c'est est-ce que leur nouvelle force intérieure leur donnera le pouvoir de tout surmonter ?